la ministre déléguée revient sur les dysfonctionnements constatés dans l'interconnexion des fichiers administratifs, citant un rapport de la Cour des comptes de janvier 2024 qui pointait déjà des systèmes faiblement interconnectés, 2 ans plus tard toujours non résolus. Elle insiste sur la nécessité d'améliorer la coordination entre les administrations afin d'éviter les suspicions et erreurs dans le suivi des parcours individuels. Elle aborde également la question du protoxyde d'azote, identifié comme un fléau en raison de sa consommation détournée et de sa dangerosité, et précise que des mesures législatives et préfectorales sont mises en place pour renforcer le contrôle. Comme l'a rappelé le sénateur François Patriat, il ne suffit pas de légiférer symboliquement, il faut donner aux forces de l'ordre les moyens de protéger réellement la population. Soulignant l'importance de mesures concrètes face aux risques actuels. Protoxyde d'azote. Est-ce que justement, parler du 31, est-ce que vous avez donné des consignes pour demain soir? Est-ce que les forces de l'ordre sont incitées à interpeller des gens qui seraient avec du protoxyde d'azote? Jusqu'à présent, effectivement, la difficulté vis-à-vis du protoxyde d'azote, c'est que je pense d'une part, on n'a pas mesuré à quel point c'était un fléau et la dangerosité de son détournement de consommation. Oui, pour moi, oui, clairement. On doit changer la qualification vis-à-vis du protoxyde d'azote. Avec une amende à 38 €, je crois, c'est ce que nous disait la Banque. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est assez dissuasif? Pour le moment, la législation n'est clairement pas suffisante. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat, oui, pour moi, clairement, il faut aller plus loin. Il y a 2 propositions de loi qui ont été adoptées au Sénat et à l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'il faut repartir de la proposition de loi du Sénat, qui est, à mon sens, justement, peut-être plus réaliste, parce qu'il ne faut pas être dans le symbole et dire qu'on va interdire. On voit bien sur d'autres enjeux les difficultés que nous pouvons avoir. Donc, il faut changer la qualification. Il faut permettre à nos forces de sécurité de travailler sur le transport, sur justement la consommation, sur le détournement qui en est fait, et de donner tous les leviers, parce que, je le redis, c'est un véritable fléau. Inhaler du protoxyde d'azote, c'est aussi dangereux que fumer du cannabis? Je pense que effectivement, inhaler le protoxyde d'azote, jusqu'à présent, je pense que peut-être la différence, c'est que ce n'est pas analysé et perçu dans l'opinion publique jusqu'à présent comme un facteur aussi dangereux et un facteur qui peut conduire à la mort. Je crois que Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Jusqu'à présent, notre problématique a été de présenter toujours le protoxyde d'azote comme un gaz hilarant. Et donc non, progressivement, par malheureusement des drames qui se sont produits, je pense notamment évidemment au décès de Matisse ou à d'autres jeunes, on se rend compte de la dangerosité du protoxyde d'azote. Un arrêté préfectoral a été pris à Paris pour interdire l'usage, la détention, le transport de protoxyde d'azote. C'est le cas dans plusieurs départements, le Rhône, les Bouches-du-Rhône pour ne citer que. Concrètement, c'est-à-dire que pour les préfectures qui n'ont pas pris d'arrêté, n'importe qui peut consommer du effectivement, il y a très brièvement, de très nombreux arrêtés municipaux et préfectoraux ont été pris. La difficulté, effectivement, c'est que ça ne couvre pas finalement l'entièreté du territoire et que jusqu'à présent, c'est la vente auprès des mineurs qui est sanctionnée. Donc, d'où la nécessité de véritablement... Avant de partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.